Bonjour à vous, c'est Singe Psychotique qui vous parle. Aujourd'hui, critique d'un film emblématique de James Cameron sorti en 2009 et qui est déjà considéré comme un classique de la science-fiction. Je veux bien sûr parler d'Avatar, le film ayant eu le plus de succès en salle l'année de sa sortie. Je vais donc vous exprimer mon point de vue sur ce fameux film en commençant par les éléments que j'ai appréciés. Tout d'abord, parlons du point fort du film. Parlons des effets spéciaux et de la direction artistique. Pas la peine d'avoir fait une grande carrière dans les effets spéciaux pour se rendre compte du caractère exceptionnel des effets visuels, présents devant nos yeux. Surtout quand on va voir ce film lors du premier jour de sa projection en salle. James Cameron nous en met plein la vue grâce à des effets numériques très réussis, notamment avec une technologie nommée la motion capture, permettant aux acteurs d'entrer littéralement dans la peau de leur personnage, et grâce à une conception artistique des plus magnifiques. En observant Avatar, nous nous rendons vite compte qu'un écosystème tout entier a été créé spécialement pour ce film. Les scènes d'action sont à couper le souffle. Bref, vous l'aurez compris, artistiquement, ce film est exemplaire. Cette réussite est telle que depuis sa sortie en 2009, l'utilisation de technologies comme la motion capture est devenue monnaie courante dans les blockbusters américains du même calibre. Je pense notamment à Tintin et le secret de la licorne, à la planète des singes, les origines ou encore au Hobbit, un voyage inattendu et j'en passe. Cette prouesse technologique est cependant à nuancer. En effet, Avatar n'a pas été le premier film à utiliser la motion capture, comme le prouve Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou King Kong version de Peter Jackson. Mais il a été le film qui a démocratisé cette technologie parmi les blockbusters. Cela est un état de fait qui lui donne déjà une place dans l'histoire du cinéma. Maintenant, et je vous le dis sans réserve, je n'ai pas du tout aimé Avatar. Plusieurs choses me gênent, notamment un cruel manque de profondeur, aussi bien dans la caractérisation des personnages que dans le scénario. Tous les personnages sont des clichés. Le militaire bourrin qui n'aime que la guerre, l'homme d'affaires peu scrupuleux qui détruit la nature pour s'enrichir, le personnage principal, Candide, qui découvre un nouveau monde, enfin bref, vous l'aurez compris, ne cherchez aucune subtilité dans la psychologie des personnages, car il n'y en a pas tout simplement. Quant au scénario, je le trouve sans grand intérêt, c'est du déjà vu, nous sommes en mesure de deviner la fin du film en à peine 20 minutes lors du premier visionnage. Sérieusement, j'ai vraiment été déçu du scénario, excusez-moi. C'est Pocahontas, nom d'un petit bonhomme, franchement. Niveau histoire, James Cameron nous a habitués à mieux. Il suffit de regarder les 2 premiers Terminator pour s'en rendre compte. Une autre chose qui m'a dérangé, c'est le message ultra écolo du film qui manque de subtilité. On a l'impression d'être devant un spot télé de 2h30 de Greenpeace. Un spot télé ayant coûté 250 millions de dollars quand même. Mais bon, c'est mon avis, j'avoue être plus touché par la science-fiction pessimiste, par exemple Terminator, Blade Runner ou Alien, plutôt que ce genre d'histoire futuriste qui nous livre un message dans l'air du temps. Donc dans le cas présent, c'est une histoire qui véhicule des messages écologistes. En conclusion, je vous recommande ce film, car c'est un bon film, même si je n'ai pas du tout aimé. C'est même une référence en termes d'effets visuels. Mais si vous cherchez un film de SF disposant d'un bon scénario et véhiculant un message de manière subtile, je vous déconseille de visionner cette œuvre cinématographique. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un blockbuster de plus. Voilà, je pense avoir donné mon avis sur ce film. Je vous encourage à poster des commentaires et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut!